Et ce matin, on va s'intéresser à la situation sanitaire du territoire. Nous recevons en effet Adèle Ross, la trésorière de l'ADIC, l'Alliance des infirmières calédoniennes. Bonjour. Bonjour, M- Adlé, infirmière libérale sur m- Nouméa. Merci d'être avec nous ce matin. Peut-être commencer par présenter cette structure, l'ADIC, puisque c'est une structure qui est relativement récente. Bien sûr, en fait, la DIC, c'est l'évolution du SIAD, donc le syndicat des infirmiers à domicile, qui avait déjà été abordé en 2023, mais qui s'est vraiment concrétisé suite aux événements, tout simplement, parce qu'on vraiment on a voulu appeler vraiment les infirmiers à s'unir pour vraiment agir de manière collective, unir nos forces. Et puis surtout, on se rend compte que de toute façon, il y a des défaillances autant dans le libéral qu'en structure. Donc c'est vraiment de nous amener vraiment au changement, à être informés, mieux conseillés, et tout simplement aussi s'investir dans des actions syndicales et défendre nos valeurs, les valeurs de notre profession, qui est quand même en danger aujourd'hui, et surtout aussi quand même indispensable. Vous parlez d'une profession en danger, pourquoi? Pourquoi ? Parce que déjà, la maltraitance, c'est-à-dire je pense qu'il y a une fatigue psychologique, physique des soignants, voilà, par la situation. Il y a aussi également le manque de visibilité, clairement, hein. Donc les gens, ils sont un peu partagés entre partir et rester. Et aujourd'hui, là, des derniers sondages, on a pu remarquer en fait qu'il y avait 50% qui souhaitent rester, et l'autre partie quand même qui envisage soit d'attendre, soit qui veulent partir, mais qui sont retenus par des obligations, et puis d'autres qui ont carrément fait le choix de nous quitter. Alors, Voilà. vous parlez d'un sondage. C'est vrai que vous adhérez à la FPLS, la Fédération des Mhm. professionnels libéraux de santé, qui a commandé justement un sondage à l'Institut Quid Novi pour faire le point sur la situation. Ça veut dire qu'il y a une réelle inquiétude des professionnels de santé aujourd'hui, et notamment des infirmiers, concernant l'offre de soins en Nouvelle-Calédonie et la possibilité de soigner les Calédoniens. Mhm, bien sûr. Euh, clairement. Clairement, et c'est sûr que c'est préoccupant parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de fonctionnement des structures, il y a une grosse fatigue, comme j'en parlais de tout à l'heure, des professionnels de santé, il y a l'aggravation des patients suite à des délais de consultation ou tout simplement un manque d'accès aux soins. Et aussi par rapport au manque de financement, par exemple, des provinces, qui aujourd'hui nous permettent pas en fait de soigner toujours ces patients qui dépendent des provinces en fait. Mm. Voilà. Vous parlez de 50% d'infirmiers qui souhaitent partir ou qui vont partir. Mhm. C'est lié à quoi? C'est lié vraiment à la situation après le 13 mai? Clairement, après, déjà, il y avait quand même un désir de partir de certaines personnes. Mais quand même, oui, aujourd'hui, il y a une forme de vulnérabilité liée aux événements. Et puis après, aussi, tout simplement, la fragilité de l'offre de soins dans les zones touchées par les insécurités et les violences. Voilà. Parce qu'on le sait, les soignants notamment ont continué à aller sur le terrain à des moments où c'était peut-être difficile. Ça aussi, ça a choqué, ça a traumatisé un certain nombre de soignants. J'imagine. Après, je pense que les statistiques nous le montreront bientôt quand ça sera finalisé et exploité. Mais oui, c'est sûr que, on va dire ce que aujourd'hui je peux mettre en avant, c'est qu'en fait, on a pu maintenir malgré tout la continuité des soins. On a pu aussi s'unir, c'est-à-dire qu'on avait un groupe WhatsApp qui réunissait à peu près plus de 160 infirmières, infirmiers, où en fait on a pu justement gérer la situation, mettre en place des services, des interventions, des organisations pour pouvoir justement en toute autonomie continuer cela. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de mettre en valeur et, de, et de justement valoriser cette autonomie qu'on a pu mettre en place, enfin Et, agir. et malgré tous vos efforts, est-ce qu'aujourd'hui l'offre de soins est moins bonne qu'avant? Est-ce qu'elle est menacée, l'offre de soins? Après, c'est sûr que c'est en baisse. Donc, en fait, oui, c'est menacé. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est de se dire comment aider là, les soignants restants, en fait, à maintenir le cap, que ce soit, par exemple, pour les libéraux, voilà, nous faciliter un peu les choses, d'arrêter de distribuer des conventionnements sur Nouméa où on se marche sur les pieds, euh, de plutôt collaborer avec les institutions comme la CAFAT, la DAS, voilà, vraiment d'agir en collaboration et pas de les ressentir contre nous. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être soutenus, entendus, et puis de faire améliorer les choses
pour pouvoir justement arriver à un système de santé qui fonctionne mieux qu'avant. Alors vous parliez de la situation de Nouméa, on sait qu'il y a des disparités aussi au niveau de la Nouvelle-Calédonie. En brousse, c'est plus compliqué. On évoquait tout à l'heure le Nord dans l'émission précédente. Vous avez un avis avec une infirmière de l'hôpital de Kouma qui travaille aujourd'hui à Koné. Est-ce qu'il y a toujours un manque d'attractivité aussi de la brousse? On sait que des infirmières ne voulaient pas s'installer en brousse pour des raisons de sécurité notamment. Oui, de raisons de sécurité et puis aussi d'attractivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même... les mêmes divertissements, la même qualité de vie, j'imagine, que sur Nouméa. Donc oui, c'est sûr que quand on est obligé à être amené à aller travailler dans un endroit où on ne le souhaite pas, oui, je comprends que ça soit compliqué. Mais en effet, il faut répondre à ce besoin de soignants dans le Nord, parce que c'est vrai que là, actuellement, il y a tout ce qui se concentre sur Nouméa, et donc ça ralentit quand même les rendez-vous, les prises en charge, etc. Et aujourd'hui, les patients se soignent moins, c'est le constat que vous faites? On va dire que oui, certainement qu'il y a peut-être une perte de confiance aussi de certaines personnes, certaines populations. Et puis aussi, tout simplement, un manque de médecins prescripteurs. Voilà. Et est-ce que ça, sur le long terme, ça représente un danger selon vous? Est-ce que vous avez vu l'état de santé d'un certain nombre de vos patients se dégrader? Ou alors, est-ce qu'on n'en est pas encore là et qu'il ne faut pas être trop alarmiste? Alors, de mes collègues, oui. Voilà, mais moi, je suis sur Nouméa. Donc, c'est sûr que l'accès aux soins est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Mais en effet, pour les patients isolés, oui, ils arrivent dans des états qu'on n'avait pas vus depuis un certain temps. Et ça inquiète les professionnels de santé aujourd'hui? Oui, je pense que c'est un signal d'alarme pour mettre des choses en place. Alors quand vous parlez de mettre des choses en place, il faut peut-être aussi avoir un dialogue avec les institutions. Le gouvernement a changé notamment. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place avec la présidence d'Alcide Ponga? Écoutez, moi ce que je souhaite, c'est vraiment qu'il nous amène vers quelque chose de plus fonctionnel, de plus... Vraiment une collaboration et un consensus entre les institutions et les professionnels de santé. Ça n'existait pas, ça, par le passé? Non, clairement. Je trouve pas. En tout cas, pour les infirmiers, non. Voilà. Peut-être davantage pour les médecins, mais pas pour nous. Ouais. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a eu un certain nombre de mobilisations, notamment du secteur de la santé, que ce soit les infirmiers, les sages-femmes, etc. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu de réponse à vos doléances. Vous allez jusqu'à parler de maltraitance institutionnelle? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des banques de la CAFA, des provinces. C'est-à-dire que moi, qui suis à mon compte, par exemple, la province va me devoir pas mal d'argent. Et en attendant, je dois payer ce que j'ai à payer. Je dois payer mes remplaçants, parce qu'il faut aussi que je me repose. Voilà. Et il y a beaucoup de collègues qui ont choisi, à cause de cette difficulté-là, de travailler tous les jours. Tous les jours. Donc c'est pour ça que je parle de maltraitance et aussi de fatigue des soignants. Voilà. Et aujourd'hui, j'appelle aux membres de la société, justement, de prendre soin de leurs soignants. Parce que pour soigner les autres, il faut déjà aussi prendre soin des personnes qui prennent soin des autres. Et c'est vraiment... faut s'intéresser quand même à l'état psychologique des professionnels de santé. Clairement. Est-ce qu'on peut bien soigner? Est-ce qu'on peut être performant dans son travail quand on travaille 7 jours sur 7 avec des tournées interminables, etc., etc. Clairement, moi, je ne peux pas. Donc je suis très admirative de ceux qui le peuvent. Et certainement que c'est le fait de ne pas avoir le choix qui est moteur de cela. Mais c'est sûr que moi, je ne peux pas. Enfin, en étant maman, en étant autre chose, je ne pourrais pas. Enfin, je sais que je perdrais en concentration, je ferais des erreurs, et ça m'est certainement arrivé. Et puis, on n'a pas la même motivation, c'est pas possible. On ne peut pas, on a besoin de se reposer, on a besoin de se divertir, on a besoin d'un équilibre qui nous amène à être efficace et ce qu'il faut dans n'importe quel domaine de notre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez avoir le soutien des patients, des Calédoniens en règle générale dans vos combats? Oui, clairement, parce que même si moi aussi, j'ai ressenti de l'insécurité ou je me suis sentie vulnérable dans certains quartiers. Et c'est vrai qu'au final, j'ai été très surprise par leur compréhension, par leur manière de s'adapter aussi par rapport à mes disponibilités, etc. Et aujourd'hui, franchement, je ne vais pas me plaindre de cela. Au contraire, voilà, on s'adapte. Et puis, il ne faut pas être trop exigeant non plus, mais en même temps, il faut savoir
solliciter l'aide. Et aujourd'hui, on sollicite voilà, le gouvernement, les institutions, nos tuteurs, tout simplement, la CAFAT, la DAS, la province, pour collaborer avec nous et puis nous entendre. Et puis enfin valoriser en fait quand même notre travail qui est quand même indispensable. Nous sommes d'accord, hein, que ce soit en période de Covid ou d'émeutes, voilà, c'est comme les policiers ou les pompiers, voilà, ou les militaires. Voilà, on va dire que nous sommes les premiers sur le terrain. Donc, voilà, donc de faire confiance à notre expertise de terrain et puis surtout de se baser sur des choses réalistes et pas juridiques, etc., qui n'ont rien à voir en fait avec la prise en charge d'êtres humains, clairement. Alors, on parlait il y a quelques instants de ce sondage. Donc, la fin du sondage, c'était vers le mois de décembre, c'est ça? On aura les premiers résultats? Parce que je suppose que ça va être un document de travail aussi pour vous? Exactement. Bah oui, ça va être révélateur. Ça va être révélateur, sachant que sur le territoire, il y a à peu près entre 2000 et 2500 professionnels de santé, tout confondu, que ce soit médecins, orthophonistes, kinés, etc. Et on va dire qu'apparemment, il y a eu à peu près plus de 500 participants. Je n'y ai pas participé, c'est moche. Ah, ça, c'est pas bien ça. Mais en tout cas, ça va permettre d'avoir vraiment un état des lieux, peut-être même dresser une feuille de route pour la suite. Bah, j'espère, on verra bien. Et vous sollicitez d'ores et déjà le gouvernement pour un rendez-vous C'est pas moi qui m'en charge personnellement, mais en tout cas, mes collègues Coralie et François, que je salue d'ailleurs au passage, voilà, s'y attellent clairement. Et en collaboration avec d'autres personnes aussi qui sont passionnées et motivées justement de défendre la cause infirmière. Et d'aller de l'avant et avec espoir, clairement, et enthousiasme, et passion. Eh bien, on va terminer sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, Adèle Rose, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci pour l'invitation.